Salut les footeux et bienvenue dans ce premier épisode de La question qui tue. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la Ligue des Champions et plus précisément au PSG un petit peu en Ligue des Champions parce qu'on entend dire que la Ligue 1 n'est pas assez concurrentielle pour que le PSG soit performant en Ligue des Champions. On va se baser sur des chiffres, on va se baser sur des observations. Je vais faire mon raisonnement et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Alors tout d'abord les chiffres. Depuis 1990, j'ai pris depuis 90 que bon remonter avant c'était compliqué quand même, ça prenait pas mal de temps. Plus de 50% des clubs qui ont gagné la LDC ont été champions dans leur pays. 48% l'ont été par 9 points ou moins, 8% l'ont été par 10 points ou plus, et donc 44% ne l'ont pas été. Ensuite pour les demi-finalistes, vous avez 56% de demi-finalistes qui n'ont pas été champions dans leur pays, et vous avez le reste qui a été champion, dont 8% par plus de 10 points. Alors tout ça, ça s'explique par le fait que, oui, on peut voir, en tirer la conclusion facile, que la concurrence fait que quand un championnat est compétitif et qu'on a des équipes qui nous titillent, qu'on arrive à être champion ou pas être champion, on va loin en Ligue des Champions. Et le fait qu'en demi-finale, il y ait la majorité de clubs qui ne soient pas champions de leur pays, s'explique par le fait que souvent il y avait 2 ou 3 équipes du même pays qui étaient présentes en demi-finale de Ligue des Champions, comme par exemple le Real, l'Atlético et le Barça, ou par exemple Manchester, Chelsea et Liverpool. Et d'ailleurs, on va passer aux observations, et en parlant d'Angleterre, parlons des observateurs et des acteurs du championnat anglais, la Première Ligue. Et oui, puisque là on est en train d'évoquer la compétitivité des clubs, et en Première Ligue, on commence à regretter cette compétitivité, notamment pour la Ligue des Champions. On est passé d'un Big Four à un Big Six, avec Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham et Chelsea. Donc ça vous fait 6 équipes, ça vous fait 10 matchs par an qui sont contre des concurrents directs pour le titre, même si cette année il y a quand même un gros écart entre City et le deuxième Manchester United. Et les autres matchs sont très disputés. La Première Ligue a énormément de ressources, beaucoup plus que les autres championnats, et elle est surtout beaucoup mieux répartie entre les clubs. Il y a pas mal d'années, même tous les ans en fait, le dernier Première Ligue touche plus de droits TV que le premier de notre championnat, la Ligue 1. Et donc ça fait que vous avez des clubs de Première Ligue qui peuvent dépenser 15-20 millions sur un joueur, même s'ils sont 16e ou 17e, ce qui n'est pas le cas chez nous. Imaginez Angers faire ça. Donc ça c'est impossible, ce qui fait que tous les matchs sont durs. Et vous l'avez en Angleterre, les exemples. Newcastle a battu Arsenal par exemple le week-end dernier et West Bromwich a battu Manchester United. Ça veut bien dire que tous les matchs sont disputés et qu'il n'y a aucune facilité. D'autant plus que les scores sont beaucoup plus remontés. C'est-à-dire que tu mènes 2-0 en Angleterre, c'est pas la même chose que tu mènes 2-0 en France. En général, tu mènes 2-0 en France, tu as plutôt fait le break dans la majorité des cas. Tu mènes 2-0 en Angleterre, tu n'as le droit à aucun relâchement parce que tu peux très facilement te faire remonter en très peu de temps. Le jeu rapide, la compétitivité est présente et ça nuit, d'après les acteurs et les observateurs anglais, aux performances en Ligue des Champions. D'autant plus que les clubs anglais privilégient la Première Ligue. C'est leur championnat, ils sont entre guillemets pas un petit peu à part de l'Europe, mais presque. Ils ont une mentalité de Première Ligue qui est importante, qui est ancrée en eux, et moins de Ligue des Champions. D'autant plus que les clubs anglais n'ont pas participé aux premières éditions de Ligue des Champions, et donc ils ont plus une référence de leur championnat. Ça, ajouté au fait qu'ils jouent les soirs de Noël, donc il n'y a pas de trêve hivernale en fait, on voit le Boxing Day par exemple, et bien les joueurs et les clubs anglais arrivent plus fatigués en février-mars, ils sont donc moins performants, surtout ces dernières années. Donc voilà, un championnat ultra compétitif n'est pas forcément signe de bons résultats en Ligue des Champions. Mais bon, continuons avec quelques stats, et notamment les performances des gros clubs, en tout cas du club champion, par rapport aux autres membres du top 4 de certains pays. J'ai eu du mal à le dire ça. Alors quand on parle de compétitivité, je vais prendre l'exemple du Bayern. Le Bayern a ultra dominé son championnat encore une fois, est champion pour la énième fois consécutive et a surtout 20 points d'avance il me semble sur le deuxième Schalke. Mais surtout contre les membres du top 4 cette année, le Bayern n'a fait que des victoires, 6 matchs, 6 victoires. Et pourtant le Bayern est en demi-finale de Ligue des Champions. Il n'y a aucune compétitivité pour eux dans leur championnat en Bundesliga, mais ils sont en demi-finale. A contrario, le PSG c'est 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Si on compare au Monaco de l'année dernière, qui était 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, honnêtement, Monaco a juste perdu un match qui a gagné le PSG face au top 4. Le PSG a été en difficulté à Lyon avec une défaite, a été en difficulté à Marseille avec le match nul, donc il y avait quand même une certaine compétitivité et je trouve pas que finalement que Monaco a plus galéré que le PSG à ce niveau-là si on regarde les résultats face aux membres du top 4. Pourtant Monaco a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Donc je ne pense pas que ce soit une excuse, en tout cas si on part sur les chiffres. Maintenant, si on regarde la Juve et le Real l'année dernière, eh bien le Real c'est 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ils ont pourtant été champions, donc là on peut partir du principe qu'il y avait une compétitivité et que ça a boosté le Real peut-être aussi en Ligue des Champions. Et la Juventus c'était 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Là la Juve a plutôt géré, en dehors d'une victoire de plus par rapport au nul du PSG sur la Juve cette année, de la Juve de l'année dernière, la Juve est arrivée en finale et le PSG n'arrive toujours pas à passer le cap. Donc ces chiffres
montre que la compétitivité n'a peut-être pas autant d'importance que ça. Plus on avance dans notre raisonnement, plus on avance sur les observations des chiffres et les observations des observateurs et des acteurs, plus on s'aperçoit que peut-être que la compétitivité dans un championnat n'est pas si importante. En tout cas, moi, mon point de vue, c'est que si le PSG veut passer un cap en Ligue des Champions, il doit d'abord regarder du côté du PSG, de ses dirigeants, de la structure professionnelle et prendre exemple peut-être comme des clubs, des institutions, dirais-je, comme le Bayern Munich, la Juventus Turin, Manchester, le Real Madrid. Et se remettre en question, plutôt que de dire en tout cas pas forcément le club. Même si il me semble qu'il y a des joueurs du club qui l'ont déjà dit. Donc oui, il faut se remettre en question et pas remettre en question la Ligue 1. Ne pas oublier que tous les matchs n'ont pas été faciles et que la compétitivité ne se résume pas à que 2 ou 3 clubs. Et qu'on voit en Angleterre que l'ultra-compétitivité de tous les clubs nuit à la Ligue des Champions. Il faut avoir aussi cette culture d'aller gagner la Ligue des Champions, que les équipes se transcendent. On voit cette année avec le Real qui est en difficulté dans son championnat, loin du Barça et de l'Atlético, et bien qu'ils arrivent à se transcender, à sortir des performances qui sont supérieures à la normale, en tout cas à la moyenne de ce qu'ils produisent en Ligue des Champions, et arrivent à se qualifier pour une demi-finale. Donc non, pour moi ça n'a pas une grande incidence. Alors peut-être pas du tout, mais peut-être que ça joue pour 1 ou 2% dans la réussite d'une équipe en Ligue des Champions. Et pour moi, la Ligue des Champions est un autre monde, il faut s'y préparer, il faut y préparer les joueurs. Et même si tu domines ton championnat comme le Bayern, il faut se rappeler que le Bayern a mis 6-0 à Dortmund quand même cette saison, elle a mis quelques cartouches comme le PSG, eux ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, je vous ai donné mon avis, je vous ai posé une question, j'attends vos réponses, vos avis dans les commentaires pour pouvoir en débattre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et surtout qui fait que la vidéo est plus visible. Et vous pouvez même la partager, vous avez en dessous, vous savez, vous cliquez sur partager et vous avez tous les réseaux sociaux. Vous avez bien entendu aussi tous les partenaires qui sont dans la description, plus Streamlabs. Streamlabs c'est quoi? C'est l'endroit où vous pouvez faire des dons, vous pouvez soutenir financièrement la chaîne si vous en avez les moyens et si vous en avez la volonté, croyez-moi. Ça va m'aider puisque ça va me permettre d'acheter par exemple du nouveau matériel ou de faire des choses que je ne peux pas faire actuellement. Et puis bien évidemment, si ça vous plaît, abonnez-vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux, que mon foot à moi devienne notre foot à nous.